Alors oui, je viens de me mettre une énorme balle dans le pied, vous l'avez vu, à mon sens, et j'en suis persuadé, un site internet seul ne suffit pas à générer de la clientèle et même ne génère pas de clientèle. C'est pas la première fois que je le dis, c'est pas la première fois qu'on fait une vidéo sur ce sujet, mais je trouve que c'est toujours important de le rappeler et la communauté d'Ourama grandit. Mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, on accompagne des avocats, des gestionnaires de patrimoine, des notaires, des experts comptables dans la création de leur site internet et dans l'utilisation de cet outil pour générer de la clientèle ou améliorer la marque employeur de ces structures. Et on a beaucoup de prospects qui viennent nous voir en disant voilà, je veux générer de la clientèle, il me faut un site internet. Mais la réalité des choses, c'est que ça ne marche pas comme ça. Un site internet aujourd'hui, à quoi ça sert ? Ça sert majoritairement pour 95% des avocats à rassurer. C'est-à-dire que moi, lorsque je vais choisir quelqu'un, lorsque quelqu'un va vous choisir en tant que prestataire, concrètement, il va passer par des tonnes d'étapes avant de passer de je découvre cette personne à je vais devenir client de cette personne, ou du moins je vais prendre rendez-vous avec cette personne. Ce qui fait que cette personne va passer de complète inconnue à prospect. Et donc le site internet, c'est comme votre photo sur LinkedIn, c'est comme le fait de savoir bien parler, bien se présenter lors d'un salon, c'est comme écrire des bons contenus, générer des contenus qualitatifs sur les réseaux sociaux, c'est comme avoir des bonnes notes sur votre fiche Google My Business. C'est plein de petits éléments qui vont me faire me dire ok, cette personne est adaptée pour être mon avocat. Et tous ces éléments ont une balance, c'est très subjectif, plus ou moins importante dans la prise de décision de la personne qui va prendre contact avec vous pour discuter de vos prestations. Bien entendu, la recommandation, et c'est pour ça que c'est l'outil d'acquisition numéro 1 des avocats, va avoir une balance très importante, c'est-à-dire des personnes ont travaillé avec ce gars-là, c'était qualitatif, tu peux y aller. Donc là, tu te dis, ok, super, ça c'est un grand voyant vert. Il a un site internet qui est tout pourri, assez bizarre. Putain, il a quand même des sales notes sur Google. Mon pote, il s'est peut-être foutu de ma gueule. Putain, sa photo, elle date des années 20. J'ai pas envie d'un avocat qui date et qui utilise des méthodes à l'ancienne. Bon, même si j'ai été recommandé, je vais quand même passer par ce gars qui a l'air beaucoup plus pro dans son approche. Et voyez, c'est un processus de découverte d'un client jusqu'à devenir un prospect, c'est-à-dire une prise de rendez-vous qui est réalisée. Et le site internet va simplement être une des briques qui va pouvoir rassurer. Mais c'est sûr que les prestataires qui fonctionnent le mieux, c'est ceux qui ont un super taux de satisfaction client, donc beaucoup de recommandations, que ces recommandations, elles passent par des avis quali, c'est-à-dire les gars regardent s'il y a des bonnes notes sur les endroits où on peut vérifier les notes de ces personnes, que le site il est canon, que le LinkedIn il paraît bien. En fait, l'idée c'est de faire dans l'entonnoir de toutes ces personnes qui potentiellement seraient intéressées par ce que vous faites, réduire au maximum la grandeur du trou à la fin pour que on fasse sortir le moins de personnes possible et que de plus de personnes possibles prennent rendez-vous avec vous. Et nous, par exemple, pour vous donner des exemples qui sont très précis, aujourd'hui, on commence à bosser avec des personnes qui regardent nos contenus depuis 2 ans, 3 ans et qui se disent enfin, bon, il est mignon Louis, il a fait des petites vidéos par-ci par-là, ah c'était pas mal son post LinkedIn, ah j'ai pas du tout aimé ce qu'il a raconté à ce moment-là, ah mais là par contre c'était canon, putain il a fait un podcast avec ce gars-là, ah putain le site internet de mon copain il était bien, ah bah je lui ai demandé, ça s'est bien passé, il a bien aimé, ah j'en ai eu un autre, il a eu une mauvaise expérience, c'est-à-dire qu'il faut pas que je passe par lui, ah bah en fait il a enfin eu une bonne expérience avec un autre gars, je vais prendre contact, je prends rendez-vous, super ça se passe bien et en fait ça y est, là j'ai quelqu'un, je peux lui expliquer l'approche et en fait il passe par des tonnes d'étapes et parfois on est étonné du nombre d'étapes qu'une personne peut passer avant de prendre contact. Parfois c'est magnifique mais c'est très rare, c'est je vous ai trouvé en tapant avocat droit social sur internet et vous étiez pas loin de chez moi et j'ai vu votre fiche Google My Business, j'ai cliqué et j'ai pris rendez-vous, ça c'est génial, sauf que c'est une toute petite partie des personnes que vous pouvez toucher et plus vous ouvrez le spectre, plus vous communiquez, plus tout est canon en termes de prise de décision, plus vous allez avoir des personnes qui prennent contact avec vous. Et donc c'est pour ça que le site internet, il faut simplement le voir comme une brique de réassurance supplémentaire. Mais, et c'est là où il y a un grand mais, c'est un outil. C'est-à-dire que votre site web, c'est pas simplement un outil de rassurance, mais la plupart des gens l'utilisent comme un outil de rassurance. On a tous cette machine chez nous de cuisine où il y a 10 000 modes et on peut faire 10 000 choses avec, mais en fait à chaque fois nous tout ce qu'on fait c'est mettre des légumes et on fait de la purée. Eh bien c'est exactement la même chose pour un site internet. La plupart des gens ne l'utilisent pas, ne savent pas l'utiliser et donc ça devient un outil qui sert simplement à rassurer, ça reste dans son coin, on a 2-3 formulaires de contact par an, on ne sait pas pourquoi, mais il est là et il sert à ça. Souvent ça suffit pour le rentabiliser, c'est-à-dire que vu le prix des prestations que vous réalisez, en règle générale, s'il y a 2-3 personnes qui vous découvrent avec ça, ou du moins il y a 2-3 personnes par an qui valident le fait de travailler avec vous grâce au site internet, c'est déjà gagné, mais en l'occurrence, on peut faire beaucoup plus. Nous, nos clients
qu'on accompagne, on les accompagne sur 2 grands volets. Le premier volet, c'est le volet victoire rapide, c'est-à-dire mettre de la publicité en ligne directement sur le site internet. Alors c'est pas adapté à toutes les activités. Parfois on est étonné d'ailleurs, beaucoup d'avocats en M&A ou d'autres avocats en droit commercial qui nous disent ouais c'est pas fait pour moi. Ça dépend vraiment de votre domaine d'activité, votre secteur d'activité, votre manière de pratiquer. Et donc pour toutes les matières on a des exemples qui ont très bien fonctionné et pour d'autres qui n'ont pas trop fonctionné. Mais en l'occurrence ça marche quand même pour beaucoup d'avocats. C'est-à-dire je paye Google pour être premier dans les résultats de recherche sur une requête donnée. Je suis par exemple avocat en droit social à Paris, côté salarié, j'accompagne des personnes dans le cadre de Prud'homme. Eh bien, nous, on va construire une page dédiée aux salariés qui pensent aller au Prud'homme. Donc ça, c'est ce que fait la personne. Nous, on va faire 2 choses. On va construire une page dédiée autour de cette problématique et on va paramétrer Google Ads pour que lorsque les gens tapent ça, c'est l'avocat qu'on accompagne qui apparaisse parmi ceux également qui payent, puisque bien entendu, on n'est pas les seuls. Et donc ça, en l'occurrence, on utilise un site internet pour toucher des gens qu'on aurait jamais touché. C'est-à-dire que ces gars-là, ils ont tapé notre nom sur internet et c'est nous qui sommes ressortis parce qu'on l'a payé. Donc top, ça c'est l'élément numéro 1. Le problème, c'est que vous ouvrez un robinet, et bien la difficulté, c'est que si demain vous le fermez, il n'y a plus de nouveaux clients qui tombent. Mais ce qui est également bien, c'est que vous ouvrez un robinet, c'est une seconde. C'est-à-dire que je lance les pubs et potentiellement j'ai des prospects qui peuvent tomber dès demain. La deuxième stratégie, elle est un petit peu différente dans la vitesse d'exécution et les retours sur investissement qu'elle peut avoir. Ça va être ce qu'on appelle du référencement naturel. En fait, le résultat c'est le même. C'est d'apparaître dans les résultats de recherche. Par exemple, je tape avocat droit commercial à Lyon, eh bien il y a 10 réponses sur cette requête, il y a 10 avocats sur Lyon qui font du droit commercial. Concrètement, le référencement naturel, ça va être le travail qui va être réalisé en matière de contenu au sein du site internet, c'est-à-dire qu'on va intégrer du contenu autour de vos domaines d'intervention au sein de votre site pour que vous apparaissiez sur des requêtes qui peuvent générer de l'activité. Je vous donne un exemple très simple, on accompagne Oxy Avocat qui est un cabinet sur Toulouse. Au début, ils n'avaient personne qui tombait dans leur site internet parce qu'ils ne mettaient pas de stratégie en place. C'était un outil de rassurance, ça faisait déjà un petit peu de travail, mais depuis qu'on les a accompagnés, on a rédigé des tonnes de contenu à leur côté qu'on a identifié ensemble, c'est-à-dire ils nous ont donné toutes les thématiques sur lesquelles ils étaient bons et sur lesquelles ils voulaient développer leur clientèle. Nous, on a rédigé les contenus, eux, ils les ont bien entendu vérifiés et derrière, on a publié ces contenus. Ces articles et ces contenus, ils ont permis 2 choses. C'est qu'on commence à les positionner sur toutes les requêtes possibles et inimaginables qui peuvent générer pour eux de la clientèle. Donc, on a rédigé plein de contenus, par exemple sur rédiger un testament, vice caché, malfaçon, travaux, parce que c'est des avocats en droit IMO et des avocats en droit de la famille et succession. Et donc ça a permis de les positionner sur plein de requêtes et donc de générer énormément de trafic au sein de leur site internet. Et dans ce trafic, il y a plein de gens qui se disent c'est intéressant ce que je lis, je prends contact. Ça nous a aussi permis de les faire monter en matière de référencement sur des requêtes beaucoup plus concurrentielles, sur des villes autour de Toulouse et à Toulouse. Le problème du référencement naturel, c'est qu'en fait, ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Parce que les moteurs de recherche, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? À proposer les meilleures réponses possibles à leur utilisateur. Et pour sélectionner ces réponses, il va prendre en compte l'ancienneté du domaine, ce qu'on appelle l'autorité de votre nom de domaine. Et lorsque vous créez votre site internet et qu'il ne se passe rien à l'intérieur, votre autorité de domaine, elle est souvent très faible. Et donc, il a tendance à privilégier les acteurs les plus anciens, mais néanmoins, au fur et à mesure du temps où vous intégrez du contenu au sein de votre site internet, votre domaine prend de l'autorité et donc vous augmentez sur vos positions, sur les requêtes que vous cherchez à cibler. Et plus vous montez en règle générale, plus tout remonte et derrière vous avez une autorité de domaine de plus en plus importante. Aujourd'hui, Oxy Avocat, leur nom de domaine et leur site internet, c'est 13 000 personnes par mois qui tombent à l'intérieur. Ça veut dire que par an, ils sont pas loin des 170 000 visites et dedans, il y a un petit pourcentage qui prend rendez-vous tous les jours. Aujourd'hui, ils sont plutôt débordés, donc on a fait du bon travail et ça arrive pour beaucoup de clients qu'on accompagne sur ce volet-là. Mais ils ont cru en nous, ça fait 6 mois qu'on les accompagne. Forcément, au bout d'un moment, il y a un vrai retour sur investissement. Mais ça prend plus de temps, il faut donc être un petit peu plus patient. Mais en réalité, 6 mois, c'est demain. Donc la plupart des clients qu'on accompagne, on leur dit, vous allez voir, ça va aller très vite, il faut nous faire confiance et publier du contenu. Et d'ailleurs, on a des clients qui le font de manière très autonome. Lorsqu'on accompagne un de nos clients et qu'on lui construit son site internet, on lui explique tout ça pour qu'il puisse le faire par lui-même s'il veut prendre le temps de le faire par lui-même. Souvent, le problème, c'est que vous n'avez pas le temps. Donc, voyez l'idée. Là, on avait des sites qui sont des outils qu'on n'utilise pas, qui servent simplement à rassurer du monde. L'autre, on a vraiment des outils d'acquisition. Aujourd'hui, ces cabinets, il y a une grande majorité, voire la majorité de plus en plus de leur clientèle qui vient par ce biais-là. Et en plus de ça, ils développent encore plus de clients, ils ont encore plus de recommandations et créent une boule de neige vertueuse en termes de développement de chiffre d'affaires. Et ça devient des références sur leur localité et sur leur secteur. Donc, c'est un excellent moyen d'utiliser ces outils et de tirer ces leviers, le volet publicitaire pour aller vite et pour envoyer un bon coup dès le départ pour générer des prospects qualifiés. Et le deuxième volet, référencement
référencement naturel pour faire perdurer cette acquisition. Donc voilà, si ça vous intéresse, de mettre en place des stratégies équivalentes, on aura grand plaisir à vous accompagner. Pour ceux qui souhaitent le faire par eux-mêmes, on a des tonnes de contenu sur Ourama et ourama.fr, n'hésitez pas à aller voir. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous, à très vite et n'hésitez pas si besoin.